Unité et unicité de l'Église, arche du salut. Un florilège anti-écuméniste orthodoxe du 1er siècle au 21e siècle. Leurs paroles sont plus douces que l'huile, et ce sont des traits acérés. Psaume 54, 22. Adversus ecumenismum, le second millénaire, le 20e siècle. Ces exemples sont destinés à devenir un jour ancien et indispensable aux générations futures. Même si à l'époque qui est la leur, on leur accorde moins d'autorité, à cause de la vénération dont on entoure par principe l'Antiquité. Mais laissons de côté ceux qui jugent la puissance d'action unique de l'Esprit Saint, qui est unique, en fonction des siècles écoulés. Alors qu'il faut considérer comme plus importants les exemples les plus récents, en tant qu'ils sont les tout derniers, conformément à la surabondance de grâce qui a été accordée pour la fin des temps. La Passion de Perpétue et Félicité, prologue, chapitre 1, paragraphes 2 à 3, composé vers 203-204 de l'ère chrétienne. Saint Jean de Shanghai et de San Francisco. Dès le IXe siècle, les chrétiens avaient eu connaissance de cette doctrine, l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, lorsque pour la première fois, l'abbé de Corbie, Pascaz Radbert, émit l'opinion que la Vierge Marie avait été conçue sans le péché originel. À partir du XIIe siècle, l'idée commença à se répandre dans le clergé et dans le troupeau de l'Église occidentale, qui avait déjà chuté et s'était séparée de l'Église universelle, c'est-à-dire catholique, perdant ainsi la grâce du Saint-Esprit. Saint archevêque Jean de Shanghai et de San Francisco le thaumaturge, la vénération de la Mère de Dieu dans l'Église orthodoxe, 1933. Aussi recommanda-t-il aux autres évêques, lors de l'Assemblée des évêques de 1938, de fermement se tenir sur le fondement des canons ecclésiastiques, et de ne pas se taire sur les violations de la vérité ecclésiale, tout en maintenant la communion avec les autres églises orthodoxes. Lors de la même assemblée épiscopale, il approuva l'intervention de l'archevêque Séraphim Saboliev, Saint Séraphim de Sofia, en dénonçant les erreurs du mouvement écuménique. Dans la ligne des pères, le hiérarque ajoutait que ce devoir de préserver la pureté de la foi incombait à tous les membres de l'Église. Dans la conception orthodoxe, l'Église n'est pas constituée seulement de la hiérarchie et du clergé, mais aussi de tout le peuple orthodoxe croyant. Leur rassemblement et leur unité, communiant au saint mystère du Christ, sont l'Église, le corps du Christ. Les hiérarques et le clergé sont les dirigeants de la vie ecclésiale, mais les laïcs aussi doivent y prendre une participation active et ont une responsabilité envers la vie de l'Église. À propos du saint archevêque Jean de Shanghai et de San Francisco le thaumaturge, Bernard Le Carreau, Saint Jean de Shanghai et son temps. Toutefois, lorsque les laïcs ne se limiteront pas à leur devoir de défendre la foi, mais revendiqueront le pouvoir sur le corps du Christ, le hiérarque qualifiera cette démarche de protestantisme. Dans le même souci de l'unité de l'Église, rompu parfois par des laïcs qui refusent un mauvais prêtre, le saint prélat faisait la distinction entre les faux et les mauvais pasteurs. Les premiers sont par exemple ceux qui, ayant perdu le don du pastorat, c'est-à-dire qui sont déchus de sacerdoce par le tribunal ecclésiastique compétent, continuent le travail pastoral. Ceux-ci, disait le prélat, ne peuvent être utiles à ceux qui les suivent, car ils n'ont pas la grâce de Dieu. Encore insistait-il sur le fait que jusqu'à ce que les sanctions fussent prises à leur égard par l'autorité ecclésiale, les clercs restaient les dispensateurs de la grâce divine, même en cas de faute grave. Au contraire, les seconds exercent un sacerdoce légitime, mais sont de mauvais pasteurs. Dans ce cas, le hiérarque pensait « Il convient de les écouter tant qu'ils prêchent l'enseignement de Dieu, mais il ne faut point prendre exemple sur eux. Les mauvais pasteurs seront punis sévèrement, car ils ont négligé le don du pastorat que Dieu leur a donné. Dieu leur demandera compte pour chaque âme qui a été scandalisée par eux ou qui, par leur négligence, s'est détournée du droit chemin. » Malgré toute sa bienveillance envers l'Église de Constantinople, le prélat désapprouvait les agissements des patriarches Mélès IV, Metaxakis, et Grégoire VII, Zervoudakis. Le premier, avec son congrès panorthodoxe, nuisit à l'unité de l'Église en introduisant la réforme du calendrier, et le second sympathisa avec l'Église vivante en URSS, une organisation schismatique
alliant réforme liturgique inacceptable et allégeance au régime soviétique. Grégoire VII entérina aussi le changement de calendrier à Constantinople. Selon les paroles du hiérarque, les patriarches mentionnés portèrent atteinte à l'autorité morale du patriarcat de Constantinople. Lorsque plus tard le patriarche Athénagore Ier, Spirou, s'engagea sur la voie de l'écuménisme, déjà initié sous une forme plus retenue avant même l'intronisation de Mélès IV, le saint encouragera la publication de textes dénonçant l'ecclésiologie erronée de celui-ci, constituant une altération du dogme orthodoxe sur l'Église. C'est dans ce sens qu'en 1965, il proposera la tenue d'une assemblée clérico-laïque de l'Église orthodoxe russe à l'étranger, avec pour tâche de confirmer son attitude envers le mouvement œcuménique et son ferme attachement à l'orthodoxie et aux traditions des saints-pères. Saint archevêque Jean de Shanghai de San Francisco le thaumaturge, dans un texte intitulé « Le christianisme orthodoxe ». Cependant, si leur propre nom était tenu en grande estime par les chrétiens, ils n'en commencèrent pas moins, peu après les débuts du christianisme, à souvent le vider de son contenu. Des hommes qui s'appelaient chrétiens n'étaient pas du Christ par leur état d'esprit. Aussi ce dernier a-t-il dit à leur propos, « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Évangile selon saint Matthieu 7, 21. Le Christ a même prédit que nombreux seront ceux qui se feront passer pour lui, en portant son nom. Il en viendra beaucoup sous son nom, qui diront « C'est moi le Christ ». Évangile selon saint Matthieu 24, 5. Les apôtres, dans leurs épîtres inspirés de Dieu, ont mentionné que certains, portant abusivement le nom du Christ, sont apparus de leur temps déjà, et ils mettaient en garde contre tout rapport avec eux. Voir premier épître de Jean 2, 18, 19. Prescrivant à leurs disciples d'éviter absolument les disputes et les discordes pour des questions qui n'ont pas d'importance pour le salut, 1 Corinthiens 1, 10, 14, les apôtres commandèrent de fuir ceux qui ne viennent pas avec la véritable doctrine. Ils montrèrent que le véritable serviteur de Dieu n'est pas reconnu par le nom, mais par la foi et les œuvres. Voir Romains 2, 17 à 29. De telle façon que si le nom ne leur correspond pas, il s'agit d'un faux serviteur. Le Seigneur lui-même, dans l'Apocalypse, a dit sévèrement au sujet de ceux qui se donnaient faussement le nom d'adeptes de l'Ancien Testament, ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Apocalypse 2, 9. De même façon, n'est chrétien au sens strict que celui qui confesse le véritable enseignement du Christ et vit conformément à celui-ci. Vous êtes séparés du Christ, vous êtes déchus de la grâce, écrit le saint apôtre Paul à ceux qui altéraient la véritable doctrine. Galates 5, 4. Nombre de tels falsificateurs de la vraie foi, qui continuaient à porter abusivement le nom de chrétiens, existaient du temps des apôtres, mais encore plus nombreux furent ceux qui apparurent dans les siècles suivants. À la différence de tels faux chrétiens, ceux qui confessaient la véritable foi commencèrent à s'appeler orthodoxes, ou catholiques, utilisés dans le même sens. Car le véritable christianisme consiste à glorifier Dieu par sa vie. Voir l'étymologie de orthodoxos. Il n'est possible de glorifier Dieu par sa vie que lorsque nous avons la véritable foi, et que nous exprimons cette foi en ce qui est réellement la vérité, en parole et en acte. Pour cette raison, est orthodoxe dans le sens véritable du terme, celui qui confesse la vraie, la véritable foi, et vit conformément à elle. En appelant notre religion orthodoxe, nous nous distinguons du faux christianisme. Et en nous appelant nous-mêmes orthodoxes, nous indiquons par cela que notre foi est le christianisme véritable, non falsifié, non altéré, et que notre devoir est d'accomplir son enseignement avec exactitude. Et que l'orthodoxie ne porte pas en vain ce nom, mais constitue la vérité à l'état pur, excluant la possibilité d'existence de toute autre vérité, et que l'Église orthodoxe est précisément celle dont le Christ a dit « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle ». Évangile selon saint Matthieu 16, 18. Cela est témoigné et confirmé par de nombreux signes qui se sont accomplis depuis la création de celle-ci. Et ces signes ne cessent pas de se manifester clairement dans l'Église orthodoxe, de même que les miracles non seulement des anciens, mais aussi des nouveaux saints de Dieu qui ont brillé en nos temps. Pour cette raison, nous devons déclamer avec joie, le jour du triomphe de l'orthodoxie, «
Cette foi est la foi des apôtres, cette foi est celle des pères, cette foi est la foi orthodoxe, la foi qui a affermi l'univers. L'Église est l'union spirituelle de tous ceux qui détiennent la vraie foi, dirigée par le Christ lui-même, ayant pour but la perfection spirituelle de ses membres. La partie terrestre de l'Église, préparant ses enfants au passage à sa partie céleste, a besoin de pasteurs et d'autres serviteurs pour accomplir son but. Elle est invincible aux portes de l'Hadès, sa grâce est inépuisable, et elle n'est jamais privée de ce qui lui est nécessaire. C'est une grande miséricorde de Dieu que d'être appelé au nombre de ses pasteurs. Mais ce ne sont pas tous ceux qui ont été honorés par elle qui sont dignes d'elle, et nombreux sont les appelés qui ne sont pas élus. Cela ne concerne pas seulement Judas, qui fut déchu du cœur des apôtres. Du nombre des 7 diacres ordonnés par les apôtres, l'un, Nicolas d'Antioche, fut déchu de l'Église et devint prêtre de la secte qu'il avait fondée, les Nicolaïtes. Des 70 disciples, 4 abandonnèrent le christianisme. Mais l'Église ne subit aucun amoindrissement à cause de cela et resta entière. La place de ceux qui la quittèrent fut occupée par d'autres, qui en étaient plus dignes. Malgré la chute de Nicolas, le collège des diacres fut confirmé dans l'Église, s'est multiplié et existe jusqu'à maintenant. Saint archevêque Jean de Shanghai de San Francisco le thaumaturge, homélie sur l'apôtre Matthias. Malgré la chute de hiérarques, de prêtres et d'autres serviteurs de l'Église dans les temps qui ont suivi, l'Église n'a pas subi d'atteinte, et leurs places ont été occupées par d'autres. Le patriarche de Constantinople Nestorius est tombé dans l'hérésie et fut remplacé par saint Anatole, qui était plus digne que lui. Dioscore d'Alexandrie tomba dans le monophysisme, d'autres hiérarques dans d'autres hérésies, par exemple Honorius de Rome dans le monothélisme. Mais l'Église n'en fut point ébranlée, et la place de ceux qui avaient chuté fut occupée par des personnes plus dignes et souvent saintes. Mais quels qu'en fussent les motifs ou les causes, que les serviteurs de l'Église aient trahi la foi chrétienne ou seulement quitté le sacerdoce, l'Église n'en a jamais été amoindrie. L'Église de Dieu n'est jamais privée du nombre d'évêques, de prêtres, de diacres, d'hypodiacres, de lecteurs, de chantres et de servants qui lui sont nécessaires. Les choses sont plus complexes en Occident. Le christianisme y fut prêché durant les premiers siècles, et ce par les apôtres eux-mêmes. Au cours de nombreux siècles, l'orthodoxie restait ferme, et les confesseurs orientaux s'y rendaient, venant chercher de l'appui au moment des hérésies, comme saint Athanase le Grand et saint Maxime le Confesseur. Là brillèrent de nombreux martyrs et religieux, renforçant l'Église. Mais en même temps, la séparation et la déchéance de l'Occident hors de l'Église une et universelle ont obscurci ici la vérité et l'ont mélangée avec l'erreur. Il devenait nécessaire d'établir qui, parmi ceux qui étaient ici vénérés comme colonnes et hiérarques de la foi, l'étaient réellement. Les résolutions des conférences des évêques russes concernant la vénération des saints d'Occident ne constituent pas pour autant la canonisation de ces derniers, mais l'indication que le saint donné était vénéré jusqu'à la chute de l'Occident, et que par conséquent, il est un saint vénéré par l'Église orthodoxe. Saint archevêque Jean de Shanghai et de San Francisco le thaumaturge, de la vénération des saints d'Occident. Oh